Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Emile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé un petit peu si vous avez suivi les réseaux sociaux. Oui, je vais vous présenter une petite voiture d'une marque que je kiffe, que je surkiffe. C'est pas la voiture de l'année, hein. On est sur une voiture d'entrée de gamme chez cette marque-là. On est sur un moteur carrément d'entrée de gamme chez cette marque-là. Par contre, elle est optionnée à foison. Là, on est pas mal. Je vais vous la montrer tout de suite. De toute façon, vous l'avez vu forcément quand vous avez cliqué sur la vidéo. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus. Par contre, je vais vous dire comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout, vous abonner. Là, tu t'abonnes, mon ami. Parce que regardez ce qui est en train de devenir la chaîne et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous suiviez ce qu'on fait parce qu'on est tous passionnés ici et on va y aller tout de suite voir un petit peu cette voiture. C'est parti, voici le CLA de chez Mercedes. Et oui, c'est une voiture banale, on va dire, pour cette marque-là. Par contre, je vais vous montrer, elle a quelques petites options qui sont plutôt sympathiques. C'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que je la trouve vraiment magnifique avec les jantes en 19 AMG, que vous allez voir un petit peu plus tard. Toutes les options, le multi-beam au niveau des LED à l'avant sur cette voiture. Je vais vous en parler tout de suite. On parle déjà de la face avant. Au niveau de cette magnifique face avant, comme je vous disais, on a les feux ici en multi-beam. Qu'est-ce que c'est? Ça va être le feu le plus haut de gamme qui va être proposé sur le CLA chez Mercedes, c'est-à-dire le feu intelligent. Le feu intelligent, c'est-à-dire passage feu de code feu de route automatique et bien plus, puisque ce phare-là va pouvoir couper des phases de son éclairage pour pouvoir ne pas éclairer une partie, mais éclairer toujours autant le reste. Vous êtes vraiment sur le phare intelligent et ça, c'est top. Au niveau de cette magnifique face avant, on va avoir tous les logos bien sûr en noir, puisqu'on est sur les nouvelles générations. On va avoir cette magnifique calandre diamant. C'est elle la vraie, hein, parce que souvent je vous dis c'est Peugeot, c'est machin, c'est truc. Ah, c'est une calandre diamant, non. Calandre diamant, elle vient d'ici, et c'est Mercedes, c'est cette magnifique calandre. Vous le voyez aussi, sur cette voiture-là, nous allons avoir, vu de face avant, hein, bien sûr, notre petit toit ouvrant panoramique. Au niveau de la partie latérale de notre véhicule, vous le voyez ici, nos magnifiques jantes en 19 pouces AMG. Je vous mettrai quelques petites vidéos de plus proche. Notre petit logo AMG, jantes à bâton, noir brillant, magnifique. Je crois que c'est les plus belles jantes de la gamme. Très bien réussi avec ce petit liseré chromé aluminium sur le contour. Et c'est vraiment top, c'est ce qui fait vraiment toute la gueule de la voiture. Nous avons donc aussi sur ce véhicule-là, en plus de ces magnifiques jantes noires à bâton, tout le pack Sport Black qui va venir souligner tous les chromes du véhicule en noir brillant. Et c'est magnifique avec coque de rétro noir brillant. Nous avons aussi qui vient souligner tout ça, mais bien sûr, nos vitres teintées, nos vitres surteintées avec la vitre arrière qui vient se prolonger avec notre magnifique toit ouvrant panoramique. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ce véhicule. Vous allez voir un petit peu le tour du propriétaire. C'est un véhicule qui est magnifique. Juste pour cette configuration. Le CLA en lui-même, c'est pas un véhicule qui est extraordinairement, pas un véhicule qui sort du lot extrêmement, mais là, dans une configuration comme celle-ci, c'est là qu'on voit tout l'attrait de ce genre de véhicule un peu plus petit, un peu plus coupé sport, mais bien équipé. Et ça, c'est beau. Le pack Sport Black a gardé juste une chose qui est pas mal, c'est le chrome du dessus des poignées. On garde quand même un aspect esthétiquement plus cossu de par le chrome, hein. C'est bien pour ça qu'on en met sur les voitures. Au niveau de la face arrière, puisque nous sommes sur un CLA AMG Line, nous avons les doubles sorties d'échappement chromées qui sont vraiment magnifiques. Sur ce véhicule, ça fait toute la différence. Et ces magnifiques feux qui viennent vraiment aller chercher un peu plus loin et dont le design est quand même bien travaillé, puisqu'à l'intérieur, vous voyez, on a quelques petites dents qui viennent créer des jeux de lumière. En fait, c'est un feu qui a été basé vraiment sur le jeu de lumière. Et ça, c'est ce que je kiffe le plus dans l'automobile. C'est quand les constructeurs donnent tout pour avoir une identité visuelle sur un bloc optique, avant ou arrière. D'ailleurs, sur ceux de devant, vous l'avez vu, on a les trois parties qui viennent bouger, d'ailleurs, qui viennent s'allumer en bougeant, parce que le feu est intelligent. Donc, ils ont l'opportunité de bouger, donc pourquoi pas le faire sur un démarrage. Donc, pour pouvoir avoir une identité visuelle plus importante encore sur les feux. Et ça, c'est beau. Au niveau de l'arrière, magnifique aussi, on va avoir notre caméra qui va être cachée juste sous, ici, sous le logo. Donc quand on recule, elle s'ouvre.
Comme vous le voyez ici, 180D, et oui, c'est pas forcément la plus belle motorisation par rapport à cette configuration-là. Ah, c'est comme ça, en tout cas la voiture est belle, ça peut suffire. Au niveau du coffre, à l'intérieur, on a quand même plutôt pas mal de place, c'est assez profond. Pour un véhicule en coupé 5 portes, je vous avoue que je suis plutôt pas mal content du résultat. Belle berline, plus grand coffre que sur ma classe C quand même, pas en hauteur mais en profondeur. Ça me semble plutôt pas mal. Au niveau d'ici, on va avoir le kit crevaison. Ça, on s'en fiche. Par contre, vous avez un petit caisson de base qui est dans le système son d'origine. Et comme quoi Mercedes adore le son, puisque de toute façon, je n'ai rarement vu une Mercedes avec un son de merde. Et là, ils ont été chercher un petit peu plus loin pour avoir vraiment ce son caractéristique d'une allemande au minimum de qualité parfaite. Ce qui va jouer à l'intérieur de ce véhicule, c'est réellement l'intérieur qui va jouer le plus, puisque ce véhicule est équipé bien sûr des sièges à mémoire de position. Je vais reculer un petit peu vers vous. Bonsoir. Nous avons aussi les sièges chauffants. Nous avons feu automatique, essuie-glace automatique, feu automatique bien sûr avec l'équipement des feux intelligents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous allons démarrer la voiture. La voiture est démarrée. Nous avons l'ancien volant sur cette version-là, qui est déjà quand même plutôt pas mal avec les petits boutons tactiles qui viennent gérer chacun de nos écrans. Nous allons pouvoir afficher pas mal d'informations de conduite, etc. Naviguer dans différents menus. Contour, consommation, les indicateurs d'économie, les distances de freinage. Pareil, je vais pouvoir aller chercher sur le deuxième écran ici où je vais pouvoir afficher l'heure. Je vais pouvoir afficher les informations sur le trajet, la remise à zéro, etc. Combien de temps me reste-t-il à parcourir avec mon plein. Nous allons juste avoir en dessous le contrôle du régulateur limiteur. Il n'est plus sous forme de commodo depuis la classe C comme j'avais. Nous avons donc plus et moins ici, régulateur ou limiteur, reset. Vous avez à peu près tout le fonctionnement d'un régulateur limiteur classique. Nous avons aussi ici, donc pour aller sur notre petite maison avec tous nos petits réglages, GPS, informations, etc. C'est à votre choix. Vous avez plusieurs systèmes pour pouvoir gérer cet écran-là, qui est le tactile. Bien sûr, ou si vous n'avez pas envie de foutre vos gros doigts dessus, vous avez cette possibilité-là. Ou, bien sûr, le pavé tactile ici, qui va vous permettre de naviguer dans les différents menus, etc. Avec des raccourcis pour avoir votre parc assist, les raccourcis pour les réglages de la voiture, les raccourcis pour la navigation, les raccourcis pour la radio et médias et téléphone. Vous avez tout ici. Sincèrement, je préfère contrôler mon écran d'ici. Tout ce qui va être climatisation va être réglable ici, juste en dessous de votre écran, avec un rappel 20 degrés, 19,5 de chaque côté de l'écran. Au niveau de la boîte de vitesse, nous sommes sur une 7 GDCT qui se contrôle directement derrière l'écran, qui est sur le frein, drive, ou alors marche arrière. Et vous voyez que notre caméra vient de sortir derrière, ce qui est plutôt pas mal. On va avoir les radars à l'avant, à l'arrière et notre caméra de recul qui va possiblement pouvoir mise en caméra 180 degrés. Donc elle a la possibilité de voir, vous voyez, on voit vraiment la Clio qui est sur le côté là-bas. Alors qu'en caméra classique, on la voit à peine. Nous avons aussi, vous ne le voyez pas ici, je vous ferai une petite vidéo après, tout l'éclairage d'ambiance LED intérieur que vous pouvez changer directement dans les paramétrages de la voiture, c'est-à-dire dans éclairage. Et je vais pouvoir aller changer l'éclairage d'ambiance et lui mettre une couleur différente. Ocean Blue, Purple Sky, vous faites ce que vous voulez. L'intérieur est en cuir Alcantara avec nos beaux sièges baquets que vous pourrez voir aussi sur une petite vidéo que j'aurai fait un peu après. Vous avez aussi, donc ici on va pouvoir fermer notre toit ouvrant panoramique sur lequel est greffé aussi un volet occultant. Et là, on se retrouve dans un CLA classique. Nous sommes avec un ciel de toit en pavillon noir. C'est pas mal. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. Je trouve que c'est pas une voiture qui sort de l'ordinaire, mais la configuration sort de l'ordinaire et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Au niveau du trajet, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir aller faire drive comme je vous ai dit tout à l'heure. On accélère et la voiture va pouvoir partir très fluide. Vous le voyez, je vais pouvoir vous faire
Bah, on vient de se fermer automatiquement. Je vais vous montrer un petit peu au niveau d'une manœuvre ce que ça peut donner. On a vraiment toujours pied sur le frein comme d'habitude. Toujours pied sur le frein comme d'habitude. Notre caméra se lance. C'est parti. Je recule. Je vois où je vais grâce à une caméra quand même de très bonne qualité. Et c'est parti. Au niveau de la direction, c'est quand même plus soufflé que sur une classe C, puisqu'on se veut sur une voiture qui se veut moins routière qu'une classe C. Vous le voyez à l'intérieur, on est sur un silence des plus imparables. On reste quand même sur une Mercedes. On se doit d'avoir un son au minimum à l'intérieur, très épuré. Niveau motorisation, je sais bien qu'on ne l'essaye pas sur la route aujourd'hui. C'est une motorisation qui, même en 180D, sur le 1,5 litre TCI de chez Renault, va vous sembler tout de même assez coupleux et assez puissant pour tracter une voiture de la marque à l'étoile. Sincèrement, le choix de Mercedes a quand même été bon, si critiqué qu'il soit. Et bien voilà les amis, on a fait un petit peu le tour de ce magnifique CLA. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle n'était pas forcément très longue, mais j'avais vraiment envie de vous présenter ce véhicule-là en particulier parce que quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit que c'était très intéressant du fait de la belle configuration que nous propose ce CLA, même s'il est en 180D. On a un véhicule équipé à l'extérieur avec les Shadowline, les belles jantes, les vitres teintées, une couleur qui va bien à ravir avec tout ça, des options de feu intelligent et que sais-je, tout ça basé sur une finition AMG Line avec un intérieur des plus beaux, avec les sièges baquets cuir Alcantara, avec les options de nos éclairages d'ambiance, etc. Que sais-je, je vous ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo qu'il y avait dans cette voiture. Sincèrement, je me suis dit qu'il fallait vous la présenter. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner les amis. Et moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, sans doute une présentation, sans doute une réaction, sans doute ce que vous voulez. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. Et sur ce, après que vous ayez cliqué sur la cloche, je t'attends. Là, c'est fait? J'espère. Et sur ce, moi je vous dis ciao. Voilà. Hop là.